Évidemment que si, on peut guérir d'un trouble anxieux. Donc il y a un débat par rapport à ça, où une bonne partie, malheureusement, des autorités de santé nous dit cette fameuse phrase: «On ne guérit jamais vraiment d'un trouble anxieux, on apprend à vivre avec». Je suis pas d'accord, je suis même la preuve que c'est complètement faux. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Donc ça, c'est une vidéo tricky. Pourquoi? Car ça me fait contredire des gens qui ont le titre de médecin, tout simplement. Même si même entre eux, ils sont pas d'accord. Donc par exemple, moi, ma psy, dès le début, elle m'a dit que oui, tu pouvais guérir d'un trouble anxieux. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement te raconter mon expérience, mon chemin par rapport à cette idée et comment je suis arrivé à la conclusion que c'était faux. Donc moi, j'ai toujours été de nature optimiste à la base. En fait, l'optimisme, ça m'a toujours semblé être l'option la plus intelligente à choisir pour vivre sa vie, tout simplement. Et donc, à 21 ans, j'attrape mon trouble anxieux suite à un bad trip. Et là, évidemment, ça se gâte. J'avais les pires symptômes possibles, des PDR constantes, crises d'angoisse à longueur de journée, etc. Et donc, il y a eu ce phénomène qui a commencé à faire effet sur moi et qui fait effet sur beaucoup d'entre vous, qui est que l'intensité des symptômes signifiait pour moi leur incurabilité. Heureusement, j'étais très vite pris en charge par une psy, une bonne psy qui m'a direct dit: je peux pas te garantir si toi tu vas en guérir, mais oui, on peut en guérir. Et c'est seulement après, par mes fameuses recherches sur les forums et sur YouTube de réassurance, que j'ai été exposé, malheureusement, à ce mindset qui est qu'on ne guérit pas un trouble anxieux, etc. Et qui m'a atteint autant que toi à l'époque. C'est vraiment devenu un sujet obsessionnel pour moi. Et pourquoi c'est autant un problème? Parce qu'il corrobore exactement ce que ton anxiété et ce que ta peur te dit, surtout quand elle est intense. Puis j'ai eu la chance de trouver Denis Simsek, qui est un peu le Arthur Varin de Arthur Varin. Et en fait, il a jamais vraiment fait de vidéo sur le sujet même, en fait, mais tout ce qu'il a fait, c'est expliquer sa méthode. Donc sa version de la méthode CCR. Et juste, en fait, ça faisait sens pour moi, et quand je l'appliquais, ça marchait, quoi. Donc j'ai obtenu mes premiers résultats, notables, clairement palpables, voire clairement life-changing, mais encore insuffisants, mais indéniables. Et donc ça a aidé à me séparer justement de ce faux concept qu'on ne guérit jamais d'un trouble anxieux. Parce que quand tu fais tes 3 premiers mois sans éprouver une seule fois l'anxiété, tu commences à dire ouais, on m'a un peu pris pour un idiot en fait. Et puis après, ça passe à 1 an, 2 ans, et là t'es en mode ok. Ah oui, donc vraiment, c'était du pipeau quoi. Et donc c'est le stade où j'en suis aujourd'hui. Et il y a un truc que j'ai dû travailler activement, c'est me séparer du faux concept que angoisse intense égale angoisse incurable. Ça a bien débloqué le truc. Puis après, j'ai continué le travail. Une fois que j'étais persuadé que tout était une histoire d'habitude à changer. Donc j'ai continué d'arrêter mes CCR un par un. J'ai fini par le chercher à comprendre, je crois. Et puis après, c'était bon. Donc voilà, t'as mon témoignage, t'en fais ce que tu veux. Tu sais pourquoi, quand on dit on ne guérit pas un trouble anxieux, on apprend à vivre avec, je dis que c'est du pipeau. Voilà, donc si t'es nouveau sur la chaîne, j'ai préparé une playlist pour toi qui s'appelle Les bases de la guérison. Tu verras ça en haut de mon profil. Ça permettra un peu de comprendre les bases sur lesquelles je construis toutes mes vidéos quotidiennes.